Petite vidéo, et certainement la dernière. Voilà, donc pour vous dire aux personnes que je connais, aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne, ben voilà, donc je suis dans un nouveau cadre. C'est magnifique. J'ai changé de région. Très très joli. Bon, là il pleut aujourd'hui, mais quand il fait beau c'est magnifique, et quand c'est sous la neige c'est magnifique. Entouré de collines, de montagnes. C'est magnifique, magnifique. Voilà. Aujourd'hui il fait doux, donc j'en profite d'être au grand air pour me balader, faire des belles promenades, chose qu'on ne peut pas faire en ville. Donc j'ai fui la ville, voilà, comme beaucoup de monde je pense. Il n'y a rien de mieux que le calme et la campagne. Et arrêter toute cette course folle de la consommation. Et des médias, la télévision, qui vous ont par la peur. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut oser vivre sa vie, n'avoir peur de rien, aller de l'avant. Aller de l'avant, même si on est seul, ne dépendre de personne, ne pas être esclave de quoi que ce soit, ni de personne. Nous sommes des êtres puissants et on l'a oublié. On peut survivre à tout, tant qu'on ne revient plus sur le passé et ni sur le futur, projeter sur le futur. Vivre juste l'instant présent, profiter des moments d'accalmie, prendre des forces, monter ses énergies, prendre le grand air et fuir toute cette civilisation de fous, de cinglés, de malades, de gens qui savent plus où ils vont, qui y sont, des gens complètement perdus. Donc le mieux pour ne pas vous perdre en même temps, c'est de partir, quitter les villes. Seul ou pas seul, mais il faut écouter votre esprit. C'est lui qui ne vous trompe pas. Donc n'ayez pas peur, si vous devez partir, partez. De toute façon, c'est votre intuition qui vous le dira. C'est votre intuition qui vous dira de partir ou de ne pas partir. Donc écoutez-la, mais vous ne pouvez pas l'écouter dans le brouhaha de la vie. De la vie terrienne, on va dire. De cette civilisation. Vous ne pouvez pas écouter votre esprit si vous êtes constamment dans les pensées, dans la cogitation, dans le mental et dans l'ego. Voilà, donc il faut faire taire le mental, il faut faire taire l'ego qui veut toujours avoir raison et qui vous sous-estime, parce que vous valez beaucoup mieux que ça. Et à partir du moment que vous avez fait un travail sur vous, vous n'écoutez plus vos pensées qui viennent d'ailleurs. Vous écoutez seulement les vibrations de votre cœur et de votre esprit, tout simplement. Et c'est là que vous aurez des réponses. Donc vous aurez des bonnes réponses. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc n'écoutez personne à part vous-même. Comptez que sur vous-même, car vous êtes des êtres divins. Puissant. Donc n'ayez crainte, ayez confiance en vous, hein, puisque la société vous a formaté à toujours être dans la peur, dans la tristesse, dans la dépression. C'est une société de peur qui fait de vous des esclaves consentants. Et à partir du moment que vous sortez de vos peurs, que vous quittez vos peurs, que vous n'ayez ni peur de la mort, ni peur de l'inconnu, ni peur de quoi que ce soit, et bien là vous aurez fait un grand travail, un énorme travail sur vous. Et c'est là que vous vous dites, ben voilà, on y est. J'ai fait taire le mental et j'ai fait taire l'ego, cet ego qui veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, qui n'est jamais content, qui vous sous-estime, cet ego qui vous écrase, qui vous étouffe, et vous n'arrivez plus du tout à penser par vous-même. Donc faites taire ces deux-là. Je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin,
de l'ego. On a toujours besoin de l'ego quand c'est nécessaire, mais c'est plus lui qui doit prendre les commandes de votre vie. C'est pas lui qui doit prendre les commandes de votre vie. C'est vous, c'est votre esprit qui doit prendre les commandes de votre vie. Vous savez où vous allez, vous savez avec qui vous allez, vous savez qui fréquenter, vous savez qui ne pas fréquenter. Donc voilà, et cet ego qui vous dit mais non, ne pars pas, tu vas te retrouver toute seule dans une région perdue, loin de tes repères. Eh ben nenni, il faut pas l'écouter cet ego, sinon vous ferez jamais rien de votre vie, vous ne bougerez pas, vous resterez toujours au même stade, vous stagnerez sur place et vous ne bougerez pas. Et donc, il faut faire taire cet ego et puis lui dire allez, fous le camp, j'ai pas besoin de ton avis. C'est moi qui décide, c'est moi qui prends les commandes de ma vie, c'est moi qui prends les commandes de ma réalité, de ma dimension. Et puis c'est tout, c'est pas toi qui commande. Et à partir de ce moment-là, eh ben, vous allez voir que votre ego, il va se faire tout petit, il va s'écraser. Et puis c'est plus lui qui va vous diriger, c'est terminé, c'est vous. C'est votre esprit qui vous dirige. Enfin, qui vous dirige, je veux dire qu'il ne commande pas, mais il vous donne de bons conseils, voilà, de l'intuition et du discernement. Donc, n'ayez pas peur d'aller de l'avant. Moi, j'ai quitté la région que j'habitais depuis 30 ans et je ne regrette pas du tout. Je suis bien. Je suis toute seule, mais ça m'est complètement égal. On n'a pas besoin des autres pour vivre, hein, on n'a pas besoin des autres pour exister. Je ne compte que sur moi-même, sur mon être divin. Donc voilà, je suis dans une très belle région, je ne dirai pas où, mais en tout cas c'est magnifique, il y a la montagne, il y a les collines. Bon là c'est l'hiver, mais en été et au printemps ça doit être magnifique. Je suis arrivée sous la neige. Il y avait plein de neige, c'était blanc, c'était magnifique. Et j'ai un grand plaisir à sortir tous les jours pour aller marcher, gambader, flâner. Mais flâner dans le bon sens du terme, hein, pas flâner à faire des magasins, du commerce et acheter n'importe quoi, tout ce qui est futile, inutile et illusoire, que vous croyez posséder et qui croient que ça va vous rendre heureux. Le bonheur n'est pas dans les choses, le bonheur n'est pas dans le matériel, le bonheur est à l'intérieur de soi et rien d'autre et nulle part ailleurs. Le bonheur est à l'intérieur de vous, vous ne le trouverez pas ailleurs, ni à la télévision, ni dans les concerts, ni dans les possessions, voitures, maisons, ni dans l'achat de vêtements, de chaussures de marque, tout ce qui est consommation, voilà. Donc tout ça, ça vous a mené où? Ça vous a mené nulle part. Hein? Cette société de consommation vous a perdu. C'est la société du mal, la société de l'ombre. Donc fuyez tout ça. Si vous pouvez quitter les villes avant que ça dégénère, puisque ça va finir par dégénérer, hein, avec le confinement, le reconfinement, les masques, les pas de masques, le vaccin, les pas de vaccin. Ils veulent rendre les gens complètement timbrés et complètement fous. Donc quittez les villes pendant que c'est encore un peu calme. Et puis partez à la campagne si vous pouvez, vous avez des locations, mais vraiment pas très chères dans les campagnes. Vraiment, vous pouvez avoir une belle petite maison, pas très chère, et ou partir, ou si vous avez les moyens, acheter un petit terrain et bâtir quelque chose dessus, une caravane. Donc voilà, c'est juste des conseils que je vous donne, mais bon, chacun son chemin, je n'ai plus de conseils à donner. Les gens se débrouillent, il n'y a plus personne à sauver, hein. J'ai fait ma part, et ben maintenant les gens doivent se débrouiller. Chacun a sa programmation, comme je dis. On est tous programmés par l'intelligence artificielle, puisqu'on vit dans une simulation informatique. Hein. Donc nous sommes tous programmés à faire ceci ou cela. Donc si la personne doit rester en ville, ben, c'est que c'est sa programmation. Si la personne doit quitter les villes, c'est sa programmation. Si la personne doit
Si la personne doit rencontrer quelqu'un demain, c'est sa programmation. Si elle doit rencontrer personne, c'est sa programmation. Voilà, tout est programmation. Bon, il y en a qui disent le destin, hein, mais c'est plutôt la programmation. Donc voilà, bah écoutez, moi je ne regrette pas mon départ, hein, ça fait déjà une semaine. Et je suis bien, l'appartement me plaît, j'ai la vue sur les montagnes, sur les arbres. Et la ville ne compte pas beaucoup d'habitants, je suis à 2 km de la ville. Donc je fais pratiquement, pour aller faire mes courses, je fais 1,5 km à pied. Et ça me fait le plus grand bien. Et là, je suis en train de marcher, là, il n'y a jamais personne ici. Bon, il n'y a pas que ce cadre, hein. Là, il y a une belle petite rivière qui coule. Donc, voilà, je suis vraiment... Bon, c'est un peu la gadoue, là. Mais je suis bien, je ne regrette pas. Et puis, bah, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, hein. Même si vous êtes seul, faites-le. N'attendez pas après... Pierre, Paul, Jacques, pour vous dire quoi faire, quoi dire. Ne dépendez que de vous-même. Vous êtes votre seul maître à bord. Si vous voulez partir, partez. Écoutez-vous, écoutez votre discernement, votre intuition. Écoutez-vous et n'ayez pas peur, car la peur fait partie de l'ego et du mental. Et c'est elle qui vous freine dans la vie pour être heureux. Donc voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là, je vous ferai d'autres petites vidéos, mais bon, pas trop souvent parce que je pense me couper d'internet aussi, ça va me faire des vacances. Voilà, donc maintenant je m'écoute, je m'aime, je me respecte. Et il n'y a que moi qui peux le faire et personne d'autre. N'attendez pas après l'amour des autres. Pour vivre votre vie, n'attendez pas après l'accord des autres pour vivre votre vie, n'attendez pas l'accord des autres pour vous estimer, aimez-vous, estimez-vous, respectez-vous, tout commence par là, voilà. Et ça, on l'a oublié dans cette société de consommation où tu dois être belle, belle et tais-toi, travaille et tais-toi, sois esclave et tais-toi, voilà. Alors je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.